Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur Drainville, à cette heure-ci, on sait déjà que vous repoussez de 5 ans l'atteinte de la réduction des gaz à effet de serre du Québec. On a entendu vos arguments. Moi, je vous postule que c'est parce que vous voyez venir un échec puis que vous êtes en contrôle de dommages. Vrai ou non? Non. Non, je ne vois pas venir un échec. En fait, je ne crois pas que c'est sage. Parce que dans la situation économique actuelle, où il y a beaucoup d'incertitudes, de serrer la vis à nos entreprises pour qu'elles se dépêchent à atteindre en 5 ans l'objectif, moi, je pense qu'on risque de se faire mal. Vous êtes le ministre de l'Environnement, vous êtes supposé être celui qui pousse pour qu'on y arrive. Oui. Comment ça se fait que vous êtes en train d'être le réaliste qui dit que ça n'avait pas de sens d'y croire? Les groupes environnementaux, là, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents. Mais le citoyen qui nous écoute, là, je pense qu'il va apprécier la prudence. Je pense qu'il va apprécier la modération. Il ne faut pas faire les fous, là. Monsieur Drainville, vous êtes ministre de l'Environnement, mais vous êtes aussi le ministre responsable de Chaudière-Appalaches. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec celui qui va vraisemblablement être le chef du Parti libéral du Québec, M. Milliard. Je vais vous faire écouter ce qu'il avait à nous dire. Si vous voulez vous approcher. D'accord. Pour ce qui est de l'emplacement, je ne crois pas que l'emplacement il est optimal en ce moment. Donc, j'entends les mêmes critiques que vous. La version à l'est m'apparaît plus probante, mais je ne veux pas vous dire exactement je le ferai où parce que je ne veux pas m'improviser un expert en ingénierie non plus. Il ne fait pas l'affaire de tout le monde, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut arrêter le avance-recul, le avance-recul. Un projet parfait, là, ça n'existe pas. M. Milliard arrive dans le dossier avec une proposition qui est susceptible de plaire bien plus que la précédente. Il n'arrive pas avec une proposition, il critique la nôtre, mais il ne nous dit pas où est-ce qu'il va mettre son troisième lien. Il dit « J'entends la population, mais je ne veux pas m'improviser ingénieur. » Fait que ça, mon œil. Monsieur Drainville, qui va être le meilleur porteur de dossier à la prochaine élection pour le troisième lien? Mme Fréchette ou M. Jean Barrette? C'est tous des candidats de l'extérieur de la ville? Les partisans du troisième lien devraient soutenir qui? Ben là, vous présumez que je ne serai pas candidat? Je présume de rien, je vous pose une question. Ben si je suis candidat, moi, je pense que je risque d'être un bon porte-parole, j'espère, en tout cas. Les règles qui ont été annoncées aujourd'hui, je les résume. 1000 signatures dans 75 circonscriptions, un dépôt de 30 000 $. Est-ce que ça pourrait être une barrière pour vous? Est-ce qu'il y a là quelque chose d'insurmontable? On n'a pas... Je crois pas. Pourquoi vous ne me dites pas que vous allez être candidat si vous voulez y aller? Bien, parce que je n'ai pas encore décidé, ou à tout le moins, je ne suis pas encore en mesure d'annoncer une décision. Bonne réflexion, M. Drainville. Ça m'a fait plaisir, M. Boivin. Content de vous retrouver. Moi aussi.